Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi. Que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Toi, je viens à toi. Je suis. Prends longtemps, j'ai loin de ta face provoquer. Voquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce blessé. C'est le sien devant tout. Oh Jésus, oh Jésus, je viens. Oh, je viens à toi tel que je suis. Oh oui, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Oh oui, je viens à toi, tel que je suis. Prends, oh Jésus, à toi, je cède, je veux être libre. Alléluia, alléluia. Ah, oh, de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, oh Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, viens à toi, tel que je suis. Eh oui, prends-moi. Alors avec nos têtes inclinées, nous allons pouvoir remettre la réunion entre les mains du Seigneur, dire à notre roi que Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous voudrions que tu prennes contrôle sur nous. Nous voudrions qu'il n'y ait pas un homme qui doit prendre contrôle sur nous. Mais nous voudrions que ton esprit prenne contrôle de la réunion. Écarte tout ce qui est chair du chemin, mais que l'esprit puisse rayonner du début jusqu'à la fin. Prions le Seigneur.
Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, notre roi, encore une fois, nous te sommes reconnaissants. Alors que tu as trouvé bon, Père béni, qu'il y ait des hommes comme nous encore une fois sur la terre. Ton serviteur William Branham dit que si tu nous maintiens encore, c'est parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Dieu bien-aimé, nous connaissons, au roi des gloires, ce que le monde veut. Ce que le monde désire, au roi, faire périr tes fils et filles. Mais au Dieu bien-aimé, tu as dit au roi des gloires, l'étendard est élevé pour nous. C'est pourquoi, roi des bontés, nous venons ici au roi, se rassembler autour du corps sacré de Jésus, afin de te rendre des hommages et des louanges. Alors nous voudrions, au roi des gloires, au Père, que l'homme soit écarté du chemin. De par William Branham, nous avons appris qu'une réunion sans toi n'est qu'une réunion politique. Une réunion où l'esprit ne règne pas n'est qu'une réunion charnelle. Alors, au roi des bontés, si possible, écarte-moi du chemin. Que la pensée humaine, au roi des gloires, ne rentre pas dans ta parole. Afin qu'au roi des gloires, que la parole garde, au Dieu, les vertus sacrées pour lesquelles elle avait été donnée à l'Église. Merci Père, croyons au roi que tu l'as déjà fait. Pendant que nous t'invitons pour cette réunion. Et pendant que nous prions au roi des bontés pour ceux qui sont aux alentours. Empêchés au roi des gloires et enchaînés par les circonstances du monde. Laisse qu'au roi de l'éternité, que tu les brises. Afin qu'au roi des gloires, qu'il y ait des adorateurs. Pendant que les temps et les portes sont encore ouvertes pour les hommes pécheurs. Merci Seigneur, à toi nous remettons la réunion dans le nom que tu portes, Jésus-Christ. Amen. Oh, que je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Je suis tellement heureux d'être au milieu de vous pendant que l'heure est avancée. Il fait excessivement chaud. Je ne souhaite pas vous garder longtemps. J'aimerais chanter ce cantique individuel tout d'abord avant que l'on chante ensemble. C'est un cantique qui Congo. J'aimerais bien chanter. Zimpa sizingi va avanza. Zimpa sizingi va avanza. Maye la tweti monanga. Mansanga zama dadanga. Oh wiza watu sarisa. Oh peve wiza. Oh wiza. Oh wiza watu sari. Oh peve wiza. Oh wiza. Oh wiza watu sarisa. Yensatu abia bio bianza. Buyeti kutu fikitaye pu kumono zizingi oiza watu sarisa o peve wiza oiza watu sarisa o peve wiza wiza za watu Sazimvi tazingi vavanti male matweti monanga bidimbo pietimo nikao wiza
wiza watu sadisa. Oh peve wiza, oh wiza, oh wiza watu sadisa. Oh peve wiza, oh wiza, oh wiza watu sadisa. Merci Seigneur, honneur et louange te reviennent, gloire à l'agneau. Merci. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre le cantique 78. Oh Jésus, prends mon âme. Alors est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous pouvez tendre la main à l'autre, vous lui dire que Dieu vous bénisse? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Merci Seigneur Jésus. Qu'il fait beau à ton service. Est-ce que tu l'as retrouvé, bien-aimé? Qu'il fait beau à ton service. Jésus m'en sauve. Jésus m'en sauve. Les doux le sacrifice que t'offre manque. Oh Jésus, oh prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie, il y a du mal, garde mon désir, mon vœu suprême. Oh Jésus, ta volonté, c'est ta volonté. Je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, prends Jésus. Alléluia. Et oui, prends ma vie. Ce matin, je la donne à toi. Grâce infinie, garde comme l'ange au vol rapide. Et je veux, alléluia, te servir. Et je veux te servir. Yeux fixés sur mon guide. Alléluia. Oh, oh Jésus, prends ma vie. Et prends ma vie. Oh oui, je la donne à toi. Hey, travail, douleur et souffrance, oh non, je ne crains rien, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon bien, oh Jésus. Oh, prends ma vie, le tout à toi, elle est tout à toi. De mal garde ensemble donc vers la gloire et marchons en avant et marchons en avant de victoire toujours triomphe. Oh Jésus, prends ma vie.
Oh, prends ma vie. Oh, elle est toute à toi. Hey, Dieu aimé, un pécheur comme moi, il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour? Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel est amour. Dieu aima comme moi, et oui, ce merveilleux Christ s'est donné librement pour moi. Cela coûta sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de noble. Alléluia! Comme cet amour qui me sauva. Oh, quel est. Oh oui, quel merveilleux amour. Emma, sœur telle que moi, oh oui, merveilleux pour un perdu, condamné comme moi, le Père pourvu, et oui, et le sauveur moureux, c'est le rachat, et oui, pour un esclave indigne, qu'il entend mépriser la grâce. Oh, quel merveilleux. Oh, quel est amour. Emma, un pécheur tel que moi. Et oui, ce merveilleux. Et maintenant, il m'a pris comme un fils, me dit que je ne suis pas serviteur. Les cloches sonnent non loin du pays. Ses bras sont largement ouverts. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Emma, comme moi, oh oui. Oh, bakofinga ngai pona Yesu e, hallelujah, amen. Oh, bakochola ngai pona Yesu e, hallelujah, amen. Lokomo pona ye, hallelujah, amen. Ewe ma sanjole pona ye, hallelujah. Bango bakochola yo pona Yesu e. Bango bakochola yo pona Yesu e. Biso
tokotika te tokokobakaka ya o amelo como ponaye hallelujah amen ma sanjole ponaye hallelujah hallelujah ongaina kati tere kae ona kosa sue oh amen moponaye hallelujah hallelujah oh amen jole ponaye hallelujah hallelujah ongaina tere kae oh na kosa lela Yesu oh amen oh ponaye hallelujah hallelujah oh amen jole ponaye hallelujah hallelujah oh atamilele amile atamilele oh atamilele oh atamilele oh atamilele oh atamilele atabafingi atabafingi Yesu nguya basanto oh atamilele Yesu elikia basanto atamilele Yesu kimya basanto oh atamilele alléluia. Honneur et louange à Jésus. Merci. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Écoutons la parole, la bonne nouvelle. Écoutons la parole, bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Bonne nouvelle révélée sur la terre. Bonne nouvelle. Oh, bonne nouvelle. Oh, bonne nouvelle. Alors projette-moi le livre de Jean encore une fois. Jean 12. Jean 1. Alors, nous lisons au nom du Seigneur. Il est dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors notre thème principal, c'est la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit, n'est-ce pas? Et la lumière fut. Nous sommes en train de naviguer là-dessus. Ça fait un bon bout de moment. Et nous sommes en train de décortiquer la pensée de Jean. Et nous avons parlé de ceux qui ont cru. C'est quoi croire le Seigneur? Et le prophète Branham dit que croire le Seigneur, c'est vivre à sa parole. Croire le Seigneur, c'est pas s'identifier à une église. C'est pas s'identifier à un pasteur. C'est pas s'identifier à un groupe d'hommes. Croire le Seigneur, c'est vivre sa parole. Et c'est là où nous nous posons des questions. Parce que nous partons de question en question. On a dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux, donc ceux qui reçoivent le Seigneur, doivent recevoir en ces instants même le pouvoir. Parce que Frère Branham dit qu'en aucun cas la parole n'a été dessoudée de la puissance.
Donc là où la parole règne, la puissance du Seigneur règne. Vous n'avez pas besoin d'une corde rouge. Vous n'avez même pas besoin d'un pasteur. Sinon que le pasteur est là pour prêcher la parole, laissez que la parole règne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Merci bien-aimé, ça me fait du bien votre amen. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux, la parole insiste, Jean est en train d'insister, à ceux qui croient en son nom, parce que ne vous en faites pas, le Seigneur va prier, le Seigneur va faire une prière et il va aussi répéter ce que... Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc en réalité, Jean aussi tire certaines pensées de la prière du Seigneur. Parce qu'ils m'ont reçu en ton nom. Seigneur, j'ai fait révéler ton nom. Il dit, Père, j'ai révélé ton nom. Vous avez déjà lu la prière sacerdotale? Nous allons la lire, ne vous en faites pas. J'aimerais qu'on lise. Parce que le problème ici, c'est quoi? À ceux qui croient en son nom, donc ceux qui croient au nom du Seigneur. Frère Branham dit que croire, c'est vivre. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont remplies. Je reviens sur les mêmes paroles. S'il faut parler des adeptes de Jésus à la lettre, au papier, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus des adeptes qu'au temps de Jésus. Au temps où il était sur la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus des adeptes qu'au temps où Martin Luther avait commencé son réveil. Nous sommes arrivés dans un temps où il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Mais le seul élément qu'il n'y a pas dans ces églises-là, dans nos églises. Ah, merci. Parce qu'il ne faut pas te différencier. Le seul élément qu'il n'y a pas dans nos églises, c'est quoi? Ceux qui croient en son nom. Ah, ça vous semble, oh non, les gens croient en son nom, non? Parce que si vous croyez en son nom, il y a un élément qui va se suivre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ah, frère Yannick, tu comprends? Si tu dis que je crois en Jésus, Satan doit te tester. Parce que quand tu crois en Jésus, croire en Jésus, il y a un élément qui se déclenche. Ça veut dire que tu es son apôtre, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es son témoin. Ça veut dire que tu lui appartiens. Ça veut dire que tu portes le même nom que lui. Oh. Vous voyez croire? Vous voyez le mot croire? Donc sortons de... Frère Branham dit que vous lisez la parole superficiellement. C'est pourquoi vous avez aussi des résultats superficiels. Vous voyez pourquoi les églises aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui règnent? Parce que les gens ne lisent pas la parole. Je reviens. Pourquoi les pasteurs sont en train de régner sur les gens? Parce que les gens ne lisent pas. Mais aujourd'hui, les gens choisissent les églises. Pourquoi? Mon pasteur a le pouvoir. C'est pas ça? Oh, notre pasteur est puissant. Et je lis. Et puisque les hommes du monde savent que les gens qui vont à l'église aiment les miracles, on va arriver là. Ils aiment ces choses-là. Alors que certains touchent à la magie pour conduire l'église du Seigneur. Parce que quand il va opérer des choses, vous allez dire qu'il est puissant. Donc ce matin, nous allons voir c'est quoi la puissance. Et qu'est-ce que fait la puissance? À ceux qui croient en son nom, premièrement. Donc il n'y a pas beaucoup des adeptes de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup qui croient en son nom. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous et moi. Parce que s'ils sont d'accord, si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, décortiquons. Donc s'il y a des gens qui croient en son nom, ça veut dire qu'il y aura des actes dans cette ville. C'est pas ça? Il doit voir les actes des actes. Merci. Parce qu'un apôtre a des actes. Elle a donné le pouvoir de devenir, donc de quitter une dimension, rentrer à une autre. Le pouvoir là n'est donné pour que l'homme quitte. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne vous en faites pas. Dis ça encore. Devenir enfant de Dieu, c'est pas ce qu'on nous a dit. Vous êtes dans une église, je suis enfant de Dieu. C'est faux. Parce qu'au départ, quand vous lisez Jean, Jean dit qu'il est la lumière. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le même pouvoir de la lumière. Ça veut dire que vous quittez les ténèbres pour la lumière. C'est pas ça. Donc si toutes ces églises-là qui disent qu'ils sont des églises chrétiennes, ils sont réellement chrétiennes, ça veut dire qu'ils doivent quitter des ténèbres à la lumière. Et il y a des œuvres de ténèbres et les œuvres de la lumière. C'est pas comme ça. Lesquelles sont nées. Ah. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Le pouvoir là nous fait quitter une dimension pour une autre. C'est pas comme ça. Parce qu'on dit lesquelles, donc c'est une naissance. Donc vous naissez dans une autre dimension.
Venir, vous naissez dans la dimension spirituelle. Donc le pouvoir là n'est donné que pour assujettir l'homme là, pour le tuer. Est-ce que vous êtes là avec moi? On va aller d'écriture en écriture. Le pouvoir que le Seigneur donne à l'homme, ce n'est pas le pouvoir na bengani milimo kuna na chasse, non. Premièrement, ko bengana ni milimo na yo moko. Donc le pouvoir là n'est donné que pour que toi-même, d'abord que tu vives la parole. C'est pourquoi la vie de la parole, c'est même ça la preuve. Que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est même ça la preuve. Si quelqu'un ne vit pas la parole, Jésus n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les miracles. Non. Vous voyez? Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui prêchent au nom de William Branham qui ont des magies. Vous voyez le problème? Allons-y. Pourquoi Branham aussi n'a pas ponctué par les miracles? Frère Branham a rencontré deux personnes qui prophétisaient. L'autre prophétise et l'autre interprète, mais l'autre était faux. Tu vois là où il lui a envoyé chez les pentecôtistes? Et plus tard, le Seigneur lui montre qu'il y avait deux pluies qui tombaient. C'est pourquoi quelqu'un aujourd'hui doit quitter une église, même s'il y a des miracles, mais s'il n'y a pas la vie, la parole, il doit quitter. Pourquoi doit-il quitter? Parce que ce sont les fruits que produit le pouvoir. Le pouvoir là ne produit pas premièrement les miracles. On me dit, tu nous embrouilles. Tu entends, bien aimé? Le miracle que Jésus, le pouvoir que Jésus donne, ça ne produit pas premièrement les miracles. Ça produit quoi? L'affermissement. Il avait dit à Pierre, quand tu seras affermi. Mais le Seigneur savait ce qui devait l'affermir. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. C'est l'Esprit qui va vous affermir. C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent sans pourtant être affermis. J'ai des exemples. Vous avez des exemples, vous savez. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas affermis. Pourquoi aujourd'hui les histoires de tomber se répètent? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas. Et si le Seigneur laissait Pierre dans cette première condition, la condition charnelle, et il lui laissait les clés du ciel, Pierre devait faire des dégâts. Vous voyez aujourd'hui, puisque le Seigneur n'est plus sur la terre pour conduire les apôtres, c'est son esprit qui est là. Et les églises où il n'y a pas l'esprit, c'est un homme qui n'a pas l'esprit qui conduit, il forme des adeptes fanatiques. C'est pas comme ça. Voir satanique. Il dit, est-ce que vous êtes là avec moi? Il dit les miracles qui ne sont pas accompagnés du caractère. Un pouvoir sans caractère, il dit, c'est satanique. Quelle déclaration? Or, le caractère, c'est quoi? C'est l'homme. Le caractère, c'est quoi? C'est ce que... merci. Le micro, je m'éloigne trop du micro. Le caractère, c'est quoi? J'aimerais parler en direct tout doucement. Parce que nous sommes entre nous. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est une matinée d'enseignement. Sors un peu de ton cadre d'évangélisation. Vous voyez là où les gens nous ont embrouillés? Vous voyez là où les églises sont embrouillées? Vous voyez le coin dans lequel les gens choisissent les églises? On ne peut pas choisir une église par les miracles. Vous choisirez Satan. La Bible dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le nom de Jésus aujourd'hui n'a plus, je ne dirais pas n'a plus de puissance, non. Le nom de Jésus a gardé sa puissance. Mais le nom de Jésus est profané. Profané pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie, qui parlent de ce nom. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et on a que les adeptes reçoivent la vie, les gens ne reçoivent pas la vie. C'est quoi aujourd'hui? Ce sont les dons qui conduisent l'église. C'est quoi aujourd'hui? C'est celui qui a les miracles qui... Or, c'est la parole qui conduit l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Veut dire, si le pasteur fait quelque chose qui est contraire à la parole, il faut le quitter. Il faut d'abord lui présenter la parole, a dit ceci. C'est pas comme ça. Et vous savez pourquoi Martin Luther a quitté l'église protestante? Parce que l'église protestante, plutôt catholique, l'église catholique avait refusé ce qui était. Et c'est là que les protestants ont commencé. Or que nous sommes encore... Aujourd'hui, l'église protestante n'existe pas. C'est l'église évangélique. Or, la seule église protestante qui existe, c'est le message de l'heure. Nous protestons contre quoi? Contre tout système.
Et ne pensez pas que l'église du message ne peut pas être un système. Nous pouvons le devenir. Quand nous prenons la parole et nous la bafouons. Tu m'entends bien aimé? Il y a des églises du message qui sont des systèmes. Qui ne croient pas à la parole pleine. Même ce qui est écrit, ils ne croient plus. Nous sommes dans l'ère des mystères. Nous sommes dans l'ère des révélations. Les révélations ne sont pas contraires à la parole. Même les révélations des sceaux, ce n'est pas contraire à la parole. Détrompez-vous. Branham n'a rien dit qui est contraire à la parole. Qu'on ne vous trompe pas. Frère Branham appelait les gens, venez me voir. Si ce que je dis n'est pas scripturaire. C'est pas comme ça. Alors revenons à ceci. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est là le problème aujourd'hui. Les églises sont conduites par les hommes de chair. À tel point que recevoir le Saint-Esprit dans l'église, ça devient si rare. Parce qu'il n'y a plus assez de disciples. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faudrait qu'il y ait un témoin des actes. Je reviens. Ni de la volonté de l'homme. Donc c'est une nouvelle naissance. D'un homme charnel à un homme spirituel. D'un état de la Genèse 1. Informe et vide à l'état comblé. C'est pas comme ça. La terre était informe et vide. C'est ça l'état du pécheur. C'est ça les ténèbres. À l'état remplissage de la lumière. D'un état à un autre. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'aimerais prendre encore une étude. Alors nous parlons du pouvoir. J'ai essayé un peu de sortir. Je reviens au pouvoir. Parce qu'il y a un problème. J'avais dit le vendredi que le problème à l'église, il y a de ceux qui ont le pouvoir et qui ignorent qu'ils ont le pouvoir. Et il y a de ceux qui n'ont pas le pouvoir, qui se disent qu'ils ont le pouvoir. C'est pas comme ça. Et ils seront surpris. Mais homme de Dieu, le troisième c'est qui? C'est celui qui a le pouvoir et qui sait qu'il a le pouvoir. Et ces hommes-là sont aussi rares. Et qu'est-ce que fait le diable? Le diable s'arrange à vous faire croire que vous n'avez pas le pouvoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le diable s'arrange. Ah, tu vois pourquoi tu n'as pas le pouvoir de contrôler ton corps? Parce que tu as des doutes sur toi. Ça, c'est un point. Et le diable aussi s'arrange à faire croire aux gens que le pouvoir, c'était du passé. C'était les apôtres. Et rencontrer quelqu'un qui croit au présent de l'indicatif, c'est devenu rare. Le Seigneur ne s'est jamais présenté comme celui qui était. C'est vrai. Ou celui qui viendra. Quand il est venu sur la terre, le je suis. Pourquoi? Parce qu'il doit traiter les affaires au présent. Même quand les gens disaient celui qui était, c'était pour le rappeler parce qu'ils avaient des problèmes au présent. C'est pas comme ça. Le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Qui a le pouvoir? Que veut dire le pouvoir? On avait lu ça, on revient encore dans Actes. Et nous allons un peu voir que fait le pouvoir. Sinon, les magiciens vont blaguer avec les fils de Dieu. Si vous n'avez pas la compréhension de l'évangile, un pasteur magicien va blaguer avec vous. Un pasteur franc-maçon va blaguer avec vous. Quelqu'un m'avait balancé une vidéo comme quoi un pasteur, je ne sais pas si c'est une église où on a mis les photos. Frère, c'est dangereux maintenant. Le pasteur là faisait passer les gens sous ses pieds. Donc il s'est tenu là que l'église tout entière vient de passer sous ses pieds. Et je me poserai la question, monsieur, c'est quel genre d'acte? Il y a trop de choses aujourd'hui. Qu'un homme de Dieu va te recommander ce qui n'est même pas la parole. Au nom de l'inspiration. Et puisque le peuple manque d'enseignement, le peuple est aveuglé. Et le peuple obéit à ces actes qui ne sont que des actes démoniaques. Mais puisqu'ils savent, si je fais ça au nom de Satan, les gens ne viendront pas. Il faut prendre l'église et les mettre au nom de Jésus. Et pendant que ce n'est pas Jésus qui est là,
J'ai dit bien aimé, acte 1. Au verset 4. Nous poursuivons la puissance. C'est pas comme ça. Ici, là, il y a des gens qui ont la puissance, mais qui ignorent. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean, il dit, non, descends encore. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint. Descends encore. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Descends, je ne monte pas là. Il leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il a d'abord dit le Saint-Esprit. Écoutez encore, il définit le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance. Et la puissance, c'est le pouvoir. C'est pas comme ça. On ne peut pas établir quelqu'un dans un domaine donné, lui placer dans un rang donné sans le pouvoir. C'est pas comme ça. Il faut que le rang dans lequel vous lui placez, vous lui donnez aussi assez de pouvoir. Et le pouvoir donne le cri du commandement. C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir peut commander. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, sans la puissance, vous ne serez jamais mes témoins. Donc, les vrais, pourtant ils étaient déjà ses disciples. Mais ils n'étaient pas encore ses témoins. C'est pas comme ça. Ils n'étaient pas encore ses témoins. C'est là où je vous répéterai quelque peu. Ils étaient déjà 3 ans avec Jésus. C'est pas comme ça. Mais ils n'étaient jamais des témoins. Donc vous pouvez rester à l'église pendant 10 ans. Vous n'avez jamais été témoin de Jésus. Je suis un ancien. Je prêche, ça fait 20 ans. Tu n'as jamais été témoin. La prédication même t'a embrouillé. Parce que le fait de prêcher t'a donné une mentalité comme si tu partais au ciel. Or, il y a une écriture qui dit que hey, vous prophétisez, nous avons prophétisé en ton nom, Seigneur, ouvre. Je ne vous ai jamais connu. Mais le connaître, c'est quoi? Et que lui te connaisse, c'est quoi? C'est ces écritures-là que nous sommes en train de. Il faudrait que l'Esprit vienne en vous. Mais vous voyez, parce que, vous savez, quand nous avons cru nouvellement, nous avons cru en rentrant dans l'église, on pensait que tout le monde était saint. Je te dis, frère, moi quand j'ai cru pour la première fois que je suis rentré dans l'église, je pensais que tout le monde était saint. Il y avait une atmosphère formidable. Or, il fallait rester là longtemps pour savoir que les plus pires des hypocrites sont à l'église. Aujourd'hui, même le plus grand voleur du monde n'est pas hors de l'église. Parce que, je vous avais dit le vendredi, le plus grand pilleur des chrétiens, c'est l'église romaine. Et l'église romaine, pour mieux piller le monde, elle est rentrée dans l'église. C'est pas comme ça. Quand elle était politique, elle n'avait pas mieux pillé le monde. Mais quand elle est rentrée dans l'église, ça veut dire quoi? Le plus grand voleur du monde aujourd'hui, c'est un pasteur. Les gens me regardent. Mais prenez les types. Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent que devenir des pasteurs? C'est vrai. C'est pas comme ça. C'est bien que tellement qu'il y a l'embrouillement, on ne sait plus qui est pasteur, qui ne l'est plus. Qui est vrai serviteur, qui ne l'est. Et tellement que l'église est remplie de gens, on ne sait plus lesquels sont des serviteurs de Dieu. Même Élie, à son époque, a compris qu'il n'y avait plus de serviteurs. Vous savez pourquoi? Il avait sillonné les églises. C'était la doctrine d'Akaba. L'argent, la doctrine de Jézabel. La Bible dit que ce prophète-là s'était prostitué à Jézabel. C'est pas comme ça. Or, Jézabel avait ramené l'argent. Jézabel avait ramené la popularité et la femme. Oh, les gens me regardent. Élie a côtoyé les églises, il a vu le même esprit. Aujourd'hui, la prédication, on tourne. J'ai reçu l'enfant. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pas ça.
J'ai reçu le visa. Gloire à Dieu. Comment sortir de... Aujourd'hui même les prédications de conférence. Comment sortir de la pauvreté? Non, je ne suis pas contre ça. Mais comme a dit le prophète, il y avait des coqs dans un poulailler. Vous avez déjà écouté cette histoire? William Branham parle des coqs qui étaient dans un poulailler. Donnez-moi le temps, je me sens bien. Il dit que ces coqs-là, il y avait un coq qui était si beau. Il se levait parmi ses frères. Il avait de chers amis. Désormais, on doit rentrer dans les gros mots. Désormais, on doit rentrer dans les mystères. Les autres coqs l'écoutaient avec admiration. La prédication des mots, les étoiles, c'est beau. Tous les coqs étaient contents de l'entendre, comme le dit le prophète. Il dit, quand il a fini son discours, il y avait un petit coq qui n'était pas si attirant. C'était un vilain coq. Il ne pouvait pas attirer l'attention des autres. Il est monté aussi. Il a dit, cher ami, avez-vous écouté les informations? Avez-vous écouté les infos? Que l'un de ces jours, alléluia, est-ce que vous êtes là avec moi? Le prix du coq a augmenté dans le marché. Vous n'avez pas écouté que le prix du coq a augmenté dans le marché? L'un de ces jours, nous irons tous à l'abattoir. À quoi nous servent les discours de beau plumage? Pendant que nous allons bientôt finir dans les marais. Notre bien-aimé, il faut pas chanter ça. C'est Frère Branham qui raconte l'histoire. Frère Branham avait des histoires formidables. Il dit, à bientôt nous allons... Ah, j'aime le prophète. Monsieur, ceux qui passent là qui ne connaissent pas William Branham, c'est parce qu'il y a des prédicateurs qui sont en train de jeter quelque chose de faux. Frère, le message est formidable. Oh, bien-aimé. Que les pasteurs ne te découragent pas, que l'église ne te décourage pas, que les hommes ne te découragent pas. Reste avec Christ. Le prix du coq a augmenté. Et je dirais aux gens, pasteur, que nous servira le visa? Que nous servira ceci? Que nous servira le soir aux États-Unis? Pendant que même le pape a décrété le mariage homosexuel. Pendant que le pape qui est là, il est américain, il est argentin. Je mets virgule seulement. Je mets seulement virgule. Attention à la prophétie. Les prophéties ont des coins et des recoins. Cet homme-là, il est en train de décréter des choses que la Bible avait dit. Et c'est lui qui a la tête mère, qui est la mère, la tête de l'église mère. Il a dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Il a dit que le mariage homosexuel, ce n'est pas un problème. Ce sont les Africains qui font de ça un problème. N'avez-vous pas l'œil sur lui? Et pasteur, à quoi nous sert que tu nous démontres, pendant que nos vies nous arrivent à s'accorder à la parole? Pendant que l'annonce qui fera que les anges descendent à Sodome est déjà donnée. Pendant que la vie de Sodome est déjà scellée. Je ne sais pas si nous finirons l'année. Nous sommes en train de vivre dans l'expectative. Frères, sœurs, écoutez-moi. Nous sommes en train de vivre dans l'expectative. Veut dire quelque chose peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a plus un signe que l'Église attend. Le signe de la destruction de Sodome est déjà donné. Donc quand un pasteur traîne là pour comment devenir riche dans ce monde, je pense qu'il vous perd le temps. Quand la prédication de l'évangile ne tourne que sur le mariage, ça nous perd le temps. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler du mariage. Je dis quand ça tourne que. Quand ça tourne que sur les dîmes et les offrandes, ça nous perd le temps. Parce qu'il a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Dire tu ne peux pas avoir foi si l'on ne te prêche pas quelque chose. Si on te prêche la venue du Seigneur, ta foi sera orientée vers la venue du Seigneur. Si on te prêche la fin des temps, ta foi sera orientée vers les effets bénéfiques. Seigneur, où sont ces prédicateurs maintenant? C'est pas comme ça. Mais je crois qu'il y en a dans la vie. Je crois. Parce que le Seigneur ne manque pas de témoins. Il a dit à Élie. C'est pas ça. Je ne répète que l'écriture. Élie a dit, je suis resté seul. Akab a rejoint les églises. Il a pris toutes les églises. Il a pris les prédicateurs. Les prédicateurs ont tellement besoin d'argent qu'il les a pris.
Et ceux qui prophétisent doivent prophétiser pour Akab. Donc aujourd'hui même dans les églises, si tu prophétises et que tu es en contradiction avec le pasteur, tu n'es pas prophétesse. Les gens me regardent. Mais si le pasteur a vendu son âme à Akab, et que toi, le Seigneur te révèle, tu deviens Miché. Le Seigneur te révèle la condition du pasteur et de l'église. Ah, tu vois? Parce que quand j'ai dit ça, vous m'avez regardé. Je suis dans la Bible. Ce temps-là, c'était des... Oh, les prophètes, c'était des pasteurs. Aujourd'hui, tel pasteur veut devenir comme tel pasteur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les frères Branham dit que les baptistes veulent devenir comme les... Ceux-là veulent devenir comme ceux. Et après, ils vont devenir comme l'église catholique. Il dit qu'il faut ressembler à l'enfer. Et pourquoi tous les pasteurs sont devenus... Vous savez, quand vous arrivez à un endroit, c'est difficile même pour se présenter pasteur. Mon fils qui disait que son enseignant à l'école, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il avait dit, les pasteurs, c'est des voleurs. Il en faut venir dire ça à la maison. Aussi, son papa est pasteur. Mais est-ce que ici, là, je veux dire que son enseignant, là, c'est il a du diable. Disons les choses vraies. Ce qu'il a dit, c'est un conteste. Et c'est vrai aussi. Donc les gens ne prêchent que pour l'argent, pas pour le ciel. C'est pas ça. Et même le monde reconnaît que vous n'êtes que des voleurs. Donc nous sommes devenus des pharisiens modernes. Parce que les pharisiens n'étaient que là pour l'argent. Et Jésus a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de dés. Vous avez fait de la maison de... Donc nous avons fait de la maison de Jésus une caverne des... Ce qui était, c'est ce qui est. Je reviens au pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous sentez bien? Je sais qu'il fait chaud. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit ne vient pas à toi pour que premièrement que tu démontres aux gens. Je répète. Homme de Dieu, y a-t-il encore d'autres écritures pour nous faire asseoir sur cette déclaration que tu fais? Oui. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Tu vas encore descendre. Acte 2, maintenant. Ça, c'est la promesse. C'est comme ça? Regardons maintenant la manifestation de la promesse. Restez là, parce que nous sommes en train de lire. Ne sortez pas votre esprit pour aller à la maison. Restez là. C'est pourquoi je dis restez là. Quelqu'un va dire, oh, mais on est là. Non, vous pouvez être là, mais vous n'êtes pas. Écoutez, le jour de la Pentecôte, frère Yannick, tu peux m'aider à la lecture? Donne-lui un peu le micro et pendant que je... Faites attention, soyez là, frère, soyez là, mes bien-aimés. Tu peux lire au tableau. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous savez, un jour, quelqu'un a dit à Frère Branham, j'ai reçu le Saint-Esprit. Est-ce que je cherche maintenant les dons? Il a dit à Frère Branham, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis conscient que je l'ai reçu. Est-ce que maintenant là que je cherche les dons, Frère Branham dit, ne le faites pas. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il a interdit, il dit, ne le faites pas. Le don, c'est le Père qui le manifeste au moment voulu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Veut dire, est-ce que je cherche les miracles? C'était ça en réalité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je sais pourquoi j'ai introduit ça. Vas-y alors, continue la lecture. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc cette lumière que Jean, dans Jean 1, qu'on est en train de... C'est ça, non? Amen. Que Jean prophétise la lumière à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Donc ici, le pouvoir était en train d'être distribué. C'est pas vrai? Amen. Vous êtes là, bien-aimés. Et à
qui le pouvoir est distribué à celui qui croit en son nom. Ça, vous le savez. À celui qui s'est identifié à Jésus. Je reviens encore. À celui qui s'est séparé des choses du monde. Et pour que le pouvoir n'arrive pas à atteindre les gens ne sont pas séparés. Donc rentrons dans la profondeur. Frère Branham, je vais lire le prophète. Il dit il ne s'agit pas des jeûnes de 40 jours. Je vais le lire, ne vous en faites pas. Je vais me battre à le lire ce matin. Il dit il ne s'agit pas des jeûnes de 40 jours. On va jeûner pendant 40 jours pour recevoir ça. Non, 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 ça n'existe pas. Ici, là, ils ne savaient pas jeûner pendant 40 jours. Jésus avait jeûné par la conduite du Père. Et les gens veulent en faire une tradition. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous allons jeûner pendant 40 jours. Le Fils avait jeûné par la conduite du Père. Même le jeûne, vous ne pouvez pas le faire sans conduite. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu dois jeûner par la conduite. Ah, Seigneur, fais grâce. Donc ici, c'est l'accomplissement de Jean 1. N'est-ce pas? À ceux qui l'ont, je vous poserai la question. Parmi nous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a reçu? Ça veut dire quoi? Même ta chambre, il n'y a pas de secret avec lui. Et quand on prêche la parole, il n'y a pas de culpabilité. J'ai tout sacrifié. J'avais tout donné. Seigneur, mais pourquoi ton esprit n'est pas en moi? Tu dois lui demander. J'aime bien des gens qui font. Ah, Frère Branham parle d'un homme qui était rentré dans la forêt pour attendre le Saint-Esprit. Je ne quitterai pas. C'est pas comme ça. Parce que j'ai tout sacrifié. J'attends. S'il y a quelqu'un qui doute, il faudrait que tu demandes, Seigneur, donne-moi un élément. Tu dois prouver que tu m'avais déjà donné cette lumière-là. Et si quelqu'un n'en a pas, ne viens pas chez moi pour dormir. Moi, je ne te donnerai pas. Rentre à la maison, lis l'écriture. Il y a des gens qui l'ont reçu, pas par imposition des mains. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit du pouvoir. Notre pasteur est tout puissant. Les pasteurs sont devenus tout puissants. Mais l'église est toute faible. Or, la promesse n'a pas dit que les pasteurs. La promesse a dit à l'église. Donc, si le pasteur est tout puissant, l'église est... Frère Branham fait une large déclaration. Il dit que l'église est toute puissante. Vous êtes des tout puissants. Tu sais pourquoi il dit que nous sommes des tout puissants? Parce que lui, le Seigneur, est tout puissant. Et le Seigneur a dit tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est tout. Donc, ce n'est pas une déclaration hors de la Bible. Donc, cette puissance-là, alléluia. Ah, d'accord. Alors, vas-y, bien-aimé. Vas-y, je dois finir la pensée, je vous en prie. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et aujourd'hui, nous avons des gens, ils n'ont même pas reçu le Seigneur à cause des actes qu'ils font, nous regardons. Ils sortent des poissons dans les corps des gens. Ils sortent ça et ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? Des pasteurs qui ont des rituels. Pasteurs. Et nous avons des frères, ils chantent, ils chantent. Parfois, la chanson, elle est belle. Elle est bonne. Quelque part, tu gaspilles même la chanson. Le pasteur prêche, parfois il est en train de dire quelque chose de bien. Oh, sharabadabadabadabada. Mais sharabadabadabada, ça veut dire quoi? Bidi bidi, ça veut dire quoi? Ici, là, quand quelqu'un... Oh, la Bible dit qu'on les écoutait. Le parler en langue, quand l'autre parle, l'autre interprète. Pas du charabia. Oh, merci Seigneur pour William Branham. Sinon, nous tous, on devait être dans les mêmes choses. Une chantre qui a son don, mais un don qui n'est pas assis sur l'esprit. Quelqu'un peut avoir un don. Pierre avait un don, mais le don là n'était pas encore régénéré. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est l'équilibre qu'on vous donne déjà, frère. Vas-y. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler
dans sa propre langue. Ah, là déjà équilibre. Donc le parler en langue ne vous épate pas. Quand quelqu'un parle en langue, dans l'église, je ne pense pas que c'est elle la plus spirituelle. Mensonge. Quand un pasteur parle en langue, ne pense pas que c'est lui le plus. Le plus spirituel, c'est celui qui vit la parole. Ne vous en faites pas. Je préfère vivre la parole sans parler en langue, sans prêcher. À quoi me servira prêcher si après mon âme va me faire? Et quand Paul a compris la chose, il a dit que les dons vont s'arrêter. C'est pas ça? Mais qu'est-ce qui embrouille les gens aujourd'hui? Le pasteur prêche bien. Oui, le pasteur prêche bien. Est-ce qu'il vit bien? Parce que la vie produit les fruits. Je ne suis pas en train d'exclure les miracles, ne vous en faites pas. Nous allons arriver au miracle. Mais je suis en train de mettre les miracles en arrière-plan. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Parce que c'est ce qui embrouille la majorité des églises. Et c'est ce qui fait que les pasteurs doivent toucher à la magie. Parce que les gens veulent la magie. Si je ne... vous savez que quand les disciples, dans les actes des apôtres, arrivaient dans des contrées où il y avait des magiciens, est-ce que vous le savez? Amen. Il y avait des magiciens qui faisaient des choses dans la ville et qui gagnaient même qui attiraient l'attention des croyants. Vas-y, frère. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Ah, donc ce n'était pas du charabia. C'était des langues des âmes. Donc moi je ne connais pas parler arabe, mais l'esprit me prend, je parle arabe. Et il y aura aussi quelqu'un là qui va interpréter. Et quand un arabe sera là, il va réécouter ce qu'on dit. Vous savez, un jour dans le ministère de Frère Branham, quelqu'un est rentré en esprit. Il a prophétisé en français. Vous êtes là? Frère Branham ne connaissait pas le français. Et il y avait un interprète qui était là. C'est lui qui avait interprété à William Branham tout ce que cet homme-là avait dit. Et même celui qui parlait en langue ne connaissait pas aussi français. Moi, tu vas m'embrouiller avec des histoires, tu ne m'embrouilles pas. Tu pries un crocodile, sors, ramène ton crocodile à la maison. Va le manger si tu vas le manger, c'est le scénario. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au miracle, mais ça c'est le scénario de Satan. Ce sont les petits numéros de Satan. Arrière de moi, Satan, va à la maison. S'il y a des gens qu'on ne doit pas embrouiller, ce sont les fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis sur la parole. La parole. Soyez les disciples de Béré. Pasteur, c'est écrit où? C'est pas ça. Amen. Mais pour qu'aujourd'hui le pasteur arrive à courir avec des filles dans l'église, même des femmes mariées. Eh oui, pourquoi? Mais parce que ces hommes-là ne connaissent pas la parole. Mais c'est ça. Ils ne peuvent pas prendre position de la parole. Ils ne prennent que position de l'église. Les gens ne prennent pas position de Jésus, ils prennent position de Barabbas. Vas-y, il fait chaud tellement. Allons-y, bien-aimés. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, oui. la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Peut-être une moitié du monde les écoutait. Vraiment. Juifs et prosélytes. Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Comment les entendons-nous parler en langue? Mais écoutez, ces hommes-là qui parlaient en langue, le Seigneur avait pris le temps pour les laver. C'est pas comme ça. Moi, mon problème, c'est là. C'est là. Tu fais les miracles, c'est bon. Mais où est la vie de la parole? Est-ce que quelqu'un l'a fait? C'est là le problème. Pierre, vous savez, les disciples ont d'abord fait les miracles avant d'arriver ici. Avant même de recevoir l'Esprit, ils avaient déjà fait des miracles.
Ils sont repartis à Jésus pour dire que nous avons vu même le diable. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas. Parce que vous avez fait des miracles. Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre. Est-ce que c'est un livre naturel? Non. Si votre vie est identique à la vie de Jésus. Donc, je préfère ne pas faire des miracles, mais que ma vie témoigne la vie de Jésus. Et ne vous en faites pas. Si votre vie témoigne la vie de Jésus, les miracles. C'est parce que ces gens-là font des spectacles. Vous savez, Frère Branham, il y avait des élections, il disait, vous savez, je peux vous dire qui sera le gagnant de ces élections. On peut dire à Frère Branham, mais dis-nous qui sera le gagnant. Il dit, je ne peux pas le dire parce que Dieu ne fait pas de spectacle. Dieu n'a rien à gagner dans ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc là où Dieu n'a rien à gagner le miracle, les pharisiens ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. On est que dans la Bible, on est en train de tout. C'est notre livre de famille. Frère Yannick, tu dois voir la maîtrise de la Bible. Vous ne pouvez même pas comprendre William Branham si vous ne lisez pas assez la Bible. Je suis en train de répéter ça. Je sais le pourquoi. Ils étaient tous. Vas-y, descends. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Descends au 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et voici tout ce qui séjourne, et vous, tous qui séjournez à Jérusalem, Oui. sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Écoutez ce que... Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors faites attention maintenant. Maintenant faites attention. Qu'est-ce qui avait été dit par le prophète Joël? Il y a un élément que je vais tirer avec vous. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Non, repars. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Arrête-toi ici. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de faire attention. Amen. Je répondrai de mon esprit Sur toute chair. On n'a pas dit sur toutes les chairs. L'esprit est déversé sur. Il s'agit de moi. Amen. Sur toute chair. Ma chair. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est moi qui reçois l'esprit. Et pourquoi je reçois l'esprit? Non, allons là. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Il ne s'agit pas de toute l'église. Vous pouvez être 1000, il n'y a que 3. Il n'y a que 4. Même le pasteur n'en a pas. Oh, c'est grave. Toute chair. Gardez toute chair. Le mot toute chair. Il répondra son esprit sur toute chair. Et l'esprit que les disciples avaient reçu, c'était l'esprit qui était incarné en Jésus. Est-ce vrai ce que je dis? Amen. Maintenant, remarquez ce que Jésus va dire. Nous allons prendre la prière de Jésus. Nous allons, dans cette prière-là, il va aussi parler de toute chair. Jean 17. Jean 17, bien-aimé. Donc faites attention, faites attention. Il répondra son esprit sur toute chair. Et quand le Seigneur répond son esprit sur toute chair, qu'est-ce que l'esprit doit faire en toi? L'esprit viendra mettre l'ordre sur tes sens. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Amen. L'esprit viendra te donner la vie de l'esprit. L'esprit viendra te donner le plaisir de l'esprit. L'esprit viendra te révéler ce qui est de l'esprit. L'esprit viendra te sortir de ce qui est de la chair. C'est pas que quand tu auras l'esprit, tu vas fuir là-bas. Non. Venir le travail spirituel va commencer. Il a dit qu'il vous conduira. Donc l'esprit sur toute chair et l'esprit sera mon nom, Seigneur. Tu vois ça, tu vois ce que tu fais. Regarde ça. Venir, tu ne peux pas voir l'esprit si tu n'as pas la bonne vie. L'esprit vient manifester.
Frère Branham dit que nous venons à l'église pour être meilleurs. Il y a encore des gens qui prêchent avec l'esprit de tradition. Ils sont encore des Congo, des Bémé, des... Le but pour lequel l'esprit est envoyé, ça ne l'a pas atteint. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de gens qui vivent mal et pourtant ils sont à l'église? Même les païens quelquefois peuvent dire que toi aussi tu pries. C'est-à-dire s'il n'y a que des gens comme vous qui prient, moi je ne viendrai pas. Aujourd'hui, là, ce sont ces genres de paroles que nous écoutons. C'est-à-dire s'il n'y a que ces pasteurs-là, moi je ne prierai pas. Pasteur, pasteur! Un pasteur! Souvenez-vous, nous avons grandi dans ce pays. À l'époque, pasteur. À l'époque, pasteur, à l'époque. Vous savez ce que je dis? Vraiment. Un pasteur protestant. Un pasteur. Mais non. Il y a des éléments qui l'accompagnaient. Il y avait déjà l'humilité qui était au centre de lui. Mais aujourd'hui, les pasteurs, remarquez, quand vous rentrez là, les Grecs sont venus, ils ont dit nous voulons voir Jésus. Mais Jésus était là. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez même à reconnaître le pasteur, vous n'avez pas de difficulté. C'est celui qui a le gros ventre, qui a la belle voiture, qui a... Je ne dis pas qu'avoir une belle voiture, c'est mauvais, non. Mais, veut dire la chair a défoncé. Que le pasteur est en train d'infliger des sentences à ses adeptes. Ce qu'il dit, c'est ce que vous ferez. Mais vous savez ce que je dis? Oui. Quand lui dit, vous allez le faire. Tu ne fais pas, tu sors. Pasteur, mais la parole dit, ça, tu sors. Mais frère Branham dit, nous sommes pas dans l'âge de Branham. Ces genres d'hommes-là sont nombreux. Aujourd'hui, le pasteur est devenu comme le député. L'esprit politique qu'il y a dans notre pays, c'est l'esprit qui est rentré dans l'église. Vous n'allez pas me dire le contraire parce que vous habitez dans ce pays, vous savez ce que je dis. Donc quand le pasteur dit, point barre, personne ne peut encore décréter. Même si l'écriture a dit ceci, personne. Donc le pasteur est au-dessus des écrits. Vous voyez le problème aujourd'hui? Le pasteur est au-dessus des écrits. La parole n'est plus au-dessus de l'église. Montrez-moi une église où la parole a le dessus. Je vous montrerai là où le Saint-Esprit opère. Montrez-moi l'homme qui a mis la parole au devant de lui. Je vous montrerai quelqu'un qui a des visions et des songes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Vas-y. Et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On va encore aller pas à pas. Donc, si vous comprenez ce que le Saint-Esprit faisait en Jésus, vous devez aussi comprendre ce que ça fait en Pierre. Vous allez aussi comprendre ce que ça doit faire en vous. Donc, ça veut dire que tous les pasteurs là qui ne font que courir avec les femmes, ils ne l'ont pas. Ne débattez pas ça. C'est un chemin à sens unique. Ça n'a pas deux sens. Parce qu'en aucun cas que les ténèbres ne s'unissent à la lumière. C'est-à-dire, regarde ta vie, les fruits de ta vie. C'est fini l'histoire de venir montrer aux gens qu'on est donc. L'heure est très avancée, ce n'est plus l'heure où je dois montrer aux gens que je suis chrétien. C'est l'heure où moi-même, je dois être convaincu de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit, deux seront sur un même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est vrai que les deux étaient dans une même église. Nous sommes arrivés là où l'écriture dit que celui qui se souille n'a qu'à se souiller davantage. L'heure de souffrir d'iniquité. Écoute, on ne prêche pas comme ceci pour que les gens arrêtent. Les gens n'arrêteront pas. Mais on prêche ceci pour qu'il y ait l'éveil dans les fils et filles de Dieu. Ces églises-là continueront. À Sodome, il y avait les églises. Sors pas de ta pensée, reviens. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde quoi? La vie éternelle. Ça veut dire quoi? Si le pasteur
a le Saint-Esprit. Et il a son corps charnel qu'il soumet à l'Esprit. Le pasteur est en mesure de libérer l'Esprit dans l'église. Amen. La vie vient par un corps né de nouveau. C'est le prophète qui le dit. C'est pas comme ça. Le Saint-Esprit de Paul est venu par Ananias. C'est pas ça. Mais Ananias était un homme de chair. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Ananias avait maintenu l'Esprit. Il avait gardé la loi de l'Esprit en lui. Et il a soumis sa chair à la loi de la vanité. Ça sent mauvais quand dans les églises on parle des avoirs matériels. C'est sale. Et pourtant c'est ce que nous voyons. Dans les églises quand on parle de bénédiction, ce sont les avoirs matériels. Les gens qu'on veut le maintenir à l'église, c'est ceux qui donnent des grosses sommes. Vas-y, il lui a donné pouvoir. Il va décortiquer. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et Pierre aussi a accordé. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'était la vie qui produisait les miracles. C'est pas comme ça. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est le caractère du maître. C'est pas comme ça. Alléluia. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Les véritables miracles de Jésus sont devenus rares. Rares. Parce que les gens ne vivent pas la parole. Et nous voyons partout là, jeûne de 40 jours, affiche. Jeûne de 17 jours. Ça ne vous servira à rien. S'il n'y a pas l'abandon à l'esprit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom. Et Jean avait dit à celui qui l'ont reçu en son nom. C'est pas comme ça. Mais pourtant, tout le monde aujourd'hui, même la prostituée, quand elle se cogne, au nom de Jésus. C'est pas comme ça. Ah, même toi, tu dis au nom de Jésus. Non, je ne suis pas en train de récupérer le nom de Jésus. Ah, ça ne m'appartient pas. Tout le monde a besoin du nom de Jésus. C'est pas comme ça. Mais sauf que le nom que tu es en train de dire, le nom de Jésus, ça ne te sort pas encore de la prostitution. Mais tu connais seulement que le nom là est puissant. Et tu as crié juste en ce nom-là. Or, le problème, ce n'est pas de crier. Le problème, c'est de prendre ta vie de prostitution, de mettre ça au pied de Jésus. Pour que le nom-là ne soit pas seulement un nom intellectuel, mais que cela soit une vie. Parce que le nom est accompagné de la vie. Vous voyez ce qui fait la puissance du nom de Jésus? Tu le déclares, mais il n'y a pas des effets. C'est parce que ta vie n'est pas identique. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Vas-y. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Donc même Jésus, l'homme que vous voyez là, ce n'était pas son nom. C'est le nom du Père qu'il porte. Ça aussi, ça doit vous écouter. Parce qu'il a dit que j'ai révélé ton nom. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, il y a la voiture. Et celui qui transportait, il s'appelait de Jésus. Ah, on dirait que tu t'es contredit. Veut dire, c'est le nom que je donne à mes enfants, c'est mon nom. C'est pas comme ça. C'est mon nom. L'enfant peut dire que c'est le nom de mon père que je porte. Donc, Jésus, l'homme matériel, là, c'est la divinité. Je passe seulement. Il portait le nom du Père. Donc, le Père s'appelle Jésus. C'est pas comme ça. Je leur ai fait connaître le nom, ton nom. Et pas seulement le nom, et les caractères qui accompagnent ton nom. Parce qu'il dira qu'en ton nom, en son nom, vous chasserez les démons. Mais pourquoi ça ne marche pas quand vous chassez les démons? L'élément qui fait que les démons ne vous obéissent pas, nous connaissons Paul. Vous voyez? Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Donc nous connaissons le Dieu de Paul. Entre-temps, le Paul est inclus dans le nom qu'il adore.
Mais vous qui êtes vous. Donc les démons peuvent vous regarder, ils savent que vous n'êtes pas sur le registre des croyants. À cause de la vie que vous menez, les démons connaissent les pasteurs adeptes de Satan dans toute cette vie. Vas-y, frère. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné Vient vient de à toi. toi, vient de toi. Vas-y, frère, j'ai besoin que vous... Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu. Et ils les ont Reçues. Le mot reçu là, j'aime ça. Pas qu'ils les ont écoutés. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ah. Pas que les gens écoutent dans les églises. Mais ils ne reçoivent pas. Recevoir, c'est quoi? C'est d'abord balayer. Si on te dit qu'on viendra te déposer 20 congélateurs à la maison, si tu connais que ta maison est saturée, tu diras, vous viendrez à quelle heure? 12 heures. Ne venez pas encore à 12 heures. Venez autour de 15 heures parce que je dois d'abord vider la main. L'exemple est si simple. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère Branham m'a prêché un message. Le Seigneur qui vient à l'âge de la Odyssée. Message à l'âge de la Odyssée. Dans ce message-là, Frère Branham montre les gens qui ont reçu Jésus. Il dit, il se tient à la porte et il frappe. Et quand il rentre, il y a quelqu'un qui lui dit, reste ici. Je n'aimerais pas que tu rentres là-bas. Vous savez, il y a une bonne manière de chasser quelqu'un de chez vous. Parfois, tu ne lui dis pas que je ne veux pas te voir. Il peut venir. Toi, tu es au salon, tu le reçois. Il se tient à la porte. Tac, 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 tac. Il traîne même. Tu connais que c'est Yannick. Si je lui dis qu'il sort, il va penser beaucoup de choses. Tu peux entrer. Après 5 minutes ou 3 minutes de retard. Petit signe d'abord. La personne rentre. Et toi, tu es en train de suivre la télé. La personne est debout. Ça, écoute, frère, ne cherche pas midi ou à 40, je ne sais comment. On est en train de te dire, va-t'en. Tu es debout. Encore 2 minutes. Mais tu peux t'asseoir. Mais tu peux t'asseoir, non? Et la personne ne te regarde pas. Il tourne seulement la tête. C'est la nuit, quoi. Mais tu peux t'asseoir. Toi, déjà, tu es là. Tu as traîné pendant 2 minutes. Tu peux t'asseoir. Tu cherches un endroit, tu t'assois. Il traîne encore pendant 5 minutes. Comment? Tu n'es pas la bienvenue. Ce sont des gens qui traînent avec les Écritures. Et la parole n'est pas la bienvenue chez eux. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous écoutez, n'endurcissez pas votre cœur. Vas-y, frère. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Jésus n'a jamais prié pour le monde. Il est en train de prier pour les disciples. Ceux qui avaient accepté jeter les filets de pêche. Pierre avait accepté jeter ses filets de pêche. On lui a dit que c'est un petit. Tu es en train de le suivre pour gagner quoi? Le jeune homme riche, quand il avait bien réfléchi, il avait compris que je veux perdre le temps. C'est pas comme ça. Ma richesse, mon argent, il est retourné. Pierre, il a abandonné, il a suivi. Et le Seigneur est en train de prier pour lui. Frère, écoute-moi. Chaque sacrifice que vous faites pour le Seigneur a un gain. J'espère que tu m'entends. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez, frère. Il a dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Celui qui perdra sa jeunesse, la retrouvera. À cause de Jésus, frère, nous sommes en train de le servir. Quel sacrifice! Regardez les hommes du monde, les plaisirs qu'ils ont. Ne me dites pas que ce ne sont pas des plaisirs, ce sont des vrais plaisirs. Mais c'est des plaisirs limités. Ne me dites pas que quelqu'un qui a 4 femmes ne se sent pas joyeux. Ils se sentent joyeux. Ne me dites pas que quelqu'un qui a son argent, qui va ça et là, qui a vendu son âme à Satan, n'est pas en train de bénéficier. Il est en train de bénéficier. Quand vous regardez ces musiciens, ils sont heureux. Il est en train de danser heureux. Pendant qu'il est en train de servir Satan heureux. Mais c'est la fin. C'est quand il s'approche de la fin qu'il change de musique. Comme a chanté un frère, il commence à atterrir. Ils finissent par y descendre. Moi, j'ai connu un musicien dans ce monde qu'on appelait Franco. Il chantait. Quand l'heure était venue, les cantiques ont changé.
Mais oui, vous n'avez pas fait du monde, moi j'ai fait le carrefour du monde. Je n'ai pas cru nouvellement, non, moi on m'a pris dans le monde. Je fais partie des gens qu'on a pris dans les carrefours, et toi? Moi on m'a pris que dans les carrefours. Toi peut-être tu étais pur et saint. J'ai écouté tous ces musiciens. Franco, il a fait succès. On a dit qu'il avait la magie de l'Inde. Il avait toutes les magies. Oui. Il faisait des spectacles dans le monde. Il a fait l'Angleterre, il a fait des tournées mondiales. Il a eu l'argent, la gloire qu'il voulait. Mais quand la fin était en train de s'approcher, j'ai connu les débats des musiciens. À la fin, ils sont devenus des apôtres. Chanter pour Jésus. J'ai connu les Carlitos. Mais pourquoi vous avez abandonné? Ils ont dit que c'est satanique. Liwa. Quand tu avais signé avec le diable ne t'avait pas parlé de la mort. Tous ceux qui sont dans le monde, le diable ne leur parle pas de la fin. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Que Dieu bénisse. C'est vrai. Et il a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Béni soit le nom du Seigneur. Je préfère mourir pauvre comme Lazare, mais retrouver ma vie de l'autre côté. Et vous, frères, et vous, sœurs, et vous, monsieur, quel est le sacrifice? Le sacrifice qu'il faut faire, il faudrait que ton corps, esprit et âme soient donnés à Jésus. Le comble aujourd'hui, nous avons des gens qui rentrent dans l'église. Ils sortent à 13h, ils s'apprêtent pour 18h aller quelque part, dans un bar. Nous voyons un pasteur qui vient de prêcher l'évangile. À 15h, il retourne dans l'impudicité. Et que l'église n'est devenue qu'un lieu où on insulte la parole. Les gens du monde insultent. Ils insultent les gloires. Les chiens sont en train d'insulter les gloires à cause de ces hommes qui n'ont pas sacrifié leur vie à Jésus. Paul disait, moi, Paul, prisonnier de Christ. Et il n'acceptait pas que quelqu'un blague avec la parole parce qu'il était prisonnier de Christ. Vous savez, si vous n'avez rien vendu pour le Seigneur, vous n'allez pas combattre pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui a... Vous savez, une femme qui se bat pour son foyer, c'est une femme qui a fait des sacrifices avec cet homme-là. C'est pas ça? Quand il était lycéen, on était ensemble. Quand on a travaillé ensemble, je ne sortirai pas de cette maison. Vous allez me dire qu'elle n'a pas raison. Et les gens n'ont pas fait de sacrifices. Et ils n'en veulent pas. Ils attendent là la prophétie. Ils attendent le mariage. Ils attendent là. Ils attendent le ciel. Frère Branham dit que la parole n'est pas un lit de pique-nique. C'est un lit d'épreuve où le caractère est forgé. Un lit de sacrifice. Si quelqu'un n'est pas prêt à abandonner sa famille pour moi, c'est qu'il n'est pas digne de moi. Et nous avons des frères, parfois il abandonne sa famille pour une année. Que Dieu te bénisse. Nous avons un frère, il peut abandonner ça et ça. Et pourtant il peut acheter ceci pour sa maison. À cause de l'œuvre du Seigneur. Mais que Dieu te bénisse. Nous avons un frère qui peut abandonner sa famille à Brazzaville. Nous avons un frère qui peut abandonner ses plaisirs. Le chef lui propose. Le chef, lui. Ça et ça et ça. Ton salaire, je vais l'augmenter. Mais ce n'est pas un problème, je vais l'augmenter. Ce qui est devenu l'actualité. Quand tu travailles dans quelque part, il y a quelqu'un qui doit te proposer. Vas-y, frère. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Cette prière est valable pour quelqu'un qui a sacrifié sa vie au Seigneur ce matin. Tu peux prendre cette prière. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne suis pas du monde, je ne suis plus du monde, mais eux, ils sont.
dois garder. Je te prie aussi de les garder. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils m'ont reçu. Tu vois la sœur Missamba, tu comprends maintenant? Le Seigneur garde. Même si tu travailles à la présidence, même si tu travailles chez Nebuchadnezzar, Daniel sera. Vas-y. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Mais Seigneur, quand tu étais dans le monde, tu les gardais en ton nom. Mais quand tu vas partir, qui va les garder? Non, je vous enverrai. Quand j'étais dans le monde, je les gardais. Donc c'est là où je vous dis que les miracles que les pierres faisaient, pendant que Jésus était là, ce n'est pas eux qui les faisaient. C'est Jésus qui prenait leurs paroles et les ramenait à la dimension de l'accomplissement. Et Pierre s'est réjoui. Alléluia, les gens m'ont obéi. Je vais aller ouvrir une église. Jésus a dit, n'ouvre pas l'église. Si tu ouvres une église, tu vas tomber avec les femmes. Si tu ouvres une église, tu vas tomber avec l'argent. Si tu ouvres l'église, tu seras orgueilleux parce que tu as encore un petit couteau. Et combien de gens ouvrent les églises sous la condition de Pierre? J'ai gardé ce que tu m'as donné. Cette prière est sacrée. Amen. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Donc vous comprenez pour lesquels il est en train de prier. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Tu ne peux pas être haï si ta vie n'est pas différente de la vie du monde. Vas-y. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du. Comme moi, je ne suis pas du. Combien des églises où les gens ne sont plus du monde? Au contraire, les gens sont pleinement dans le monde. Et pour dire, Seigneur, ne me juge pas au jour du jugement, ils sont obligés de venir aller à l'église. Or, l'église, en réalité, doit chasser les gens. Qu'est-ce que tu racontes ce matin? L'église doit chasser les gens, oui. Mais comment chasser les gens? Il faut prêcher la saine. Il avait été dit à Timothée, il y aura un temps où les gens n'aimeront plus la saine doctrine. Donc, vous prêchez comme ceci, aucun pasteur ne pourra m'inviter. Frère Branham est arrivé à un niveau où on ne pouvait plus l'inviter. Vous savez pourquoi on ne l'invitait pas? Parce qu'il prêchait la saine doctrine. Un pentecôtiste riche est venu voir William Branham. Il lui a dit, Monsieur Branham, frère Branham, jusqu'aujourd'hui ton évangile est trop caduque. Tu as gardé la même manière que sur le péché. Et pourtant tu as aussi des grandes choses que tu prêches. Prêche-nous les grandes choses, nous allons te soutenir. C'est nous qui soutenons les réunions d'Oral Robert. Ils lui ont cité les noms des gens qui le soutenaient. Frère Branham a dit, comment prêcher les grandes choses aux gens si déjà les ABC, les gens n'en veulent pas. Je préfère rester dans ma vieille voiture. On lui a proposé même la Cadillac. On lui a proposé un avion. Je me poserai la question ce matin, frère. Si on venait me proposer un avion ici, si quelqu'un venait ici, me proposer l'avion, dit qu'on va te soutenir. Frère, il faut être assez fort. Pendant que même le loyer, quelquefois, tu as du mal à payer. Pendant que même le manger, tu manges en gymnastique. C'est à l'heure où c'est plus douloureux que le diable viendra. On va te fréter un avion. Que penses-tu? Quand la pensée là viendra, même quand je le dirai à un frère ici, frère, on est en train de nous proposer ceci. Je pense que le frère avait dit, pasteur, toi aussi. S'il n'est pas esprit, c'est pas ça. C'est pourquoi de ces choses, parfois, tu ne peux pas le dire à ton entourage. Tu prends seulement la décision. Parce qu'il y aura la femme de l'autre qui va retenir. Les anges sont arrivés au temps du soir chez l'autre, c'est pas ça. Et la prédication de la sortie a commencé. Ça a pris du temps. Vous savez pourquoi ça retardait? Parce qu'il y a la femme qui retenait.
Chérie, tu dis vrai? Chérie, mais ça, mais comment on va faire? On a beaucoup travaillé pour ça, pour ça. Et la femme, c'est l'église. Lesquels qui sont en train d'empêcher ou encore de retarder l'enlèvement, c'est l'église. La sortie de l'Égypte, le Seigneur l'avait déjà décrété. Les temps étaient arrivés. Il fallait sortir de l'Égypte. Mais lesquels qui ont empêché la sortie? C'est le peuple. Et lesquels en ce temps qui empêchent? C'est l'église. La femme de l'autre a retenu son mari. Discutons dans la maison. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'on les avait sortis de force. Donc les anges étaient obligés de les tenir. Et malgré la sortie de force, la pensée de la femme était encore en arrière. Et combien les gens aujourd'hui, pasteurs et laïcs, ont les pensées tournées vers le monde. Regardez les gens comment est-ce qu'ils sont enflammés pour chercher le travail. Comment est-ce que les gens sont enflammés pour chercher le mariage. Si le même feu qui brûle en eux pour chercher le mariage, c'est le même feu qui brûlait en eux pour chercher Christ, je pense que le Seigneur aura plus que vous. Que le Seigneur vous bénisse, fait chier. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Ah. Merci Seigneur. Alors qu'il fait excessivement chaud, je n'aimerais pas vous garder, je devais lire le prophète. Je ne sais pas si vous me le permettrez. Est-ce que vous me le permettez? S'il fait tellement chaud. Frère Madame dit ceci. Dans les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Il dit, ne condamnez pas le pécheur. Faites attention. Ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie de cartes. Il dit, c'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il y a 10 000 fois plus à retirer dans l'évangile que de ce plaisir-là. Je ne sais pas si vous comprenez le prophète. Donc parfois nous condamnons les pécheurs, nous ne les condamnons pas. Nous sommes du message, non. Il veut que nous puissions vivre là, la parole. Que notre vie lui prouve. C'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la plus grande église. Nous sommes dans telle église. Non, ça ne compte plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les païens ont compris que les églises n'ont rien. Même aujourd'hui, dire à quelqu'un que nous sommes du message, c'est maintenant honteux. C'est autrefois quand tu dis ça, tu es de l'église de la vérité. Mais aujourd'hui, on sait que l'église de la vérité, les gens ne sont plus véridiques dedans. Donc même quand tu ouvres une société, que tu veux employer les gens de la vérité, attention à toi. Il dit, et s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avec son alcool. Ça, c'est l'intoxication du diable. Si, à l'heure de sa mort, il tire encore sur sa vieille pipe, Dieu est son juge. Si, à l'heure de sa mort, il va encore à ses soirées de danse, quel sort encore en portant ses vêtements indécents? Dieu est leur juge. Mais une chose est sûre, si vous mourrez sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comme Étienne, quand il a levé les yeux et il a vu la face de Dieu, il a dit, je vois le ciel ouvert. Et Jésus debout à la droite, vous êtes en route vers le ciel. Comme une hirondelle vers son nid. Frère Branham ajoute, amen. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Les esprits séducteurs. Il dit, lâchez prise. Abandonnez-vous. Comment est-ce qu'on fait ça? Il dit, est-ce qu'on fait ça, frère Branham? Quelqu'un qui pose. Abandonnez-vous, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Prenez la parole de Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. N'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups dessus et en criant à tue-tête, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit.
Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas à vous quand vous donnez des coups sur l'autel. Ça ne sert à rien, ça. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il vient. C'est en le prenant au mot. Regardez Pierre. Pierre était dans un état terrible. Il allait mourir, semblait-il. Et il a vu le Seigneur venir marchant sur les eaux. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur a dit, viens. Alors, Pierre a dit, bon, un instant Seigneur, laisse-moi faire un jeûne de 40 jours. Voyez-vous, nous tombons sur le jeûne. Pierre a dit, laisse-moi faire un jeûne de 40 jours pour voir si je peux marcher sur l'eau ou pas. Oh Seigneur, fais que je sois assez loin de l'esprit pour danser dans l'esprit et parler en langue dans cette barque. Ensuite, je pourrais y aller. Non, monsieur, il a pris Dieu au mot. Il a lâché prise et il s'est abandonné. Dieu l'a mené à bon port. Et si Dieu avait rencontré Moïse, qu'il lui avait dit, Moïse, va là-bas en Égypte. Tant d'histoires qu'il raconte. L'heure est avancée, il fait chaud. Sinon que je lirai toute la petite brochure. Elle est tellement formidable. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le problème de Pierre, c'est que Pierre, en marchant sur les eaux, après il a regardé à sa chair. C'est quand les gens regardent au sentiment charnel qu'ils rechutent dans les eaux. C'est quand nous regardons au monde que nous avons laissé. La décision que tu as eu à prendre, tu repars encore dans le passé. Tu repars encore dans les plaisirs. Tu chutes dans les eaux. Seigneur, aide l'Église. Seigneur, aide-nous. Nous voudrions être tes adeptes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants. Aide-nous dans ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants. Aide-nous dans ta parole. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants. Conduis-nous dans ta parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants. Conduis-nous dans ta parole. Oh oui, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants. Conduis-nous dans ta parole. Oh oui, conduis-nous. Conduis-nous, nous qui sommes tes enfants, conduis-nous dans ta parole. Oh, élève-nous, Seigneur, élève-nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, élève-nous dans ta parole, élève-nous. Élève-nous, oh, nous qui sommes tes enfants, élève-nous dans ta parole. Oh, remplis-nous, remplis-nous, nous qui sommes tes enfants, remplis-nous dans ta parole. Oh oui, remplis-nous, oh oui, remplis-nous, oh, nous qui sommes tes... Remplis-nous dans ta parole. Oh, change-nous, oh, change-nous. Et oui, nous qui sommes tes enfants, change-nous dans ta... Oh oui, lave-nous, oh, lave-nous, nous qui sommes tes enfants, lave-nous dans ta parole. Oh oui, lave-nous, lave-nous, et nous qui sommes tes enfants, lave-nous dans ta parole. Oh oui, lave-nous, lave-nous,
nous qui sommes tes enfants, lave-nous. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons encore une fois. Toi, au roi aimanté, la glorieuse colonne de lumière, Père, qui est descendu en ce temps de la fin, afin de redonner vie à l'homme, Père, afin de recréer les cellules spirituelles pour l'homme. Dieu de gloire et de bonté, venons, roi aimanté, de témoigner ta parole. Il est dit qu'en aucun cas ta parole n'a été donnée, Père, et retourner à toi sans pour autant reproduire ce dont pour lequel elle a été envoyée. Seigneur, alors te prions, Père, laisse qu'en roi que la parole qui est prêchée ce matin trouve vie dans un cœur meurtri. Fasse une restauration dans un cœur, ô roi, Dieu bien-aimé, qui s'attend à toi, affaibli par les soucis du monde, affaibli au roi aimanté par des histoires, ça et là. Mais ce matin, encore une fois, nous nous abandonnons à toi.
De par William Branham, nous venons d'apprendre, Père, qu'il ne s'agit pas d'un jeûne de 40 jours. Mais il s'agit là d'une vie abandonnée uniquement à toi. Seigneur, alors ce matin, nous nous abandonnons simplement. Il est dit que tu sens de la profondeur des cœurs et des reins. Alors tu connais, ô roi, ce qu'il y a au-dedans de nous. Te prions, Père, que tu ôtes tout ce qui n'est pas de toi. Te prions, Père, que tu ôtes chaque élément charnel. Pendant qu'au roi des vents, l'heure est très avancée. Nous voudrions vivre, au roi, comme des hommes spirituels. Les hommes appelés de toi. Les hommes qui ne regardent qu'à toi. Qui regardent à ta parole et non aux hommes, Père. Accorde-le ce matin. Tu as dit au roi des gloires, au Père, que tu as prié pour nous, Seigneur Jésus. Tu as prié au roi des gloires pour les hommes qui avaient abandonné leur vie à toi. Tu avais dit au roi des gloires que le monde n'avait pas la même mise sur eux à cause de ta prière. Laisse qu'il en soit ainsi ce matin. Alors ôte la lourdeur. Ôte au roi des bontés tout ce qui est du monde. Car tu as dit au roi des gloires que nous ne sommes pas du monde. Fais qu'au roi des gloires que ta lumière luise en nous. Fais qu'au Dieu bien-aimé, même quand nous avons des soucis, que nous puissions attendre que la lumière parle. Car nous savons que la lumière c'est un homme. Et cet homme-là c'est toi, Jésus. Et c'est toi qui parles à nos êtres. C'est toi qui calmes les tempêtes. Calme-les dans nos vies, Père. Calme-les, Père. Et accorde croissance spirituelle. Car nous le désirons. Car nous voudrions, oh Dieu bien-aimé, entendre uniquement ta parole. Ta voix, Seigneur. Car il y a vie dans ta voix. Car il y a résurrection dans ta voix. Car il y a élévation dans ta voix. Car il y a tout ce dont nous avons besoin dans ta voix. Il y a au roi des gloires la joie parfaite dans ta voix. Accorde-le ce matin. Et pendant qu'au roi des bontés, nous allons démarrer la journée demain. Pour ceux qui iront dans le service, te prions que tu les accompagnes. Sois l'hôte invisible. Éloigne tout ce dont le diable veut mettre sur le chemin. Afin qu'au roi des bontés, qu'il soit un sujet de moquerie pour le monde. Mais Père, épargne, Père, afin qu'au roi des gloires, que ta grandeur soit vue en nous, comme la gloire qui était dans le Fils unique. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Nous te disons merci pour cette réunion. Y a-t-il encore un lendemain, Père? Accorde-nous des moments de retrouvailles, là où nous parlerons que de toi, l'agneau immolé. Dans le nom de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Oui, nous allons nous rassembler. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous notre bien-aimée sœur qui est venue nous rendre visite. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Bien-aimé, tu es encore sur Pointe-Noire. Que le Seigneur te bénisse. Oui, pourrons-nous à la rivière? Est-ce que tu peux me projeter ce cantique? Pourrons-nous à la rivière, au sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive, oh, les anges ont marché, oui, nous allons trembler à la merveilleuse rivière. Rivière qui coule du trône au sein de cette rivière. Oh, Roi sauveur est à nous, oh, nous serons plus de peine, sous la gloire du trône. Oui, nous allons blé à la merveilleuse rivière.
qui coule du trône de au bord de cette rivière. Nous baignons de son eau. Oh, nous marcherons en adorant. Ce sera. Oh, et nous allons trembler à la rivière. Arrivé à la rivière, déposant tous nos fardeaux. Oh, la grâce nous délivre.